C'est un processus qui a démarré donc il y a 6 ans. On est venu voir le SIAD, qui est l'organisme qui gère l'ensemble des terrains du Mas-Dieu. Cet organisme est géré par 4 communes, Murviel-les-Montpellier, Saint-Georges-d'Orc, Montarnot et Saint-Paul-et-Valmanne. Par 2 reprises, ces 4 communes ont voté à l'unanimité l'installation du projet Macondo et lui ont délivré en 2020 un bail à construction, un permis de construire pour que nous fassions des activités qui soient en accordance avec le PLU, le plan local d'urbanisme. La mairie nous a octroyé un bail à construction. Un bail à construction, c'est quand les mairies n'ont ni l'argent ni le savoir-faire de monter des projets et vont donner du foncier pendant une période de temps en obligeant la SIC Macondo de construire, et ensuite nous en avons l'usage pendant 30 ans, et l'idée c'est que dans 30 ans nous donnions tout ce que nous avons construit et toute la vie qu'il y a sur le lieu à la mairie. Donc là-dessus on a eu un permis de construire qui est un peu particulier parce que c'est un permis de construire valant division. Donc on est accusé aujourd'hui de ne pas avoir de permis et il nous met une astreinte de 500 € jour pour régler ce souci sans être passé devant un juge. Alors en fait, il y a toute une partie des structures qui sont ici qui vivent tout à fait sans subvention, sans aide et sans commande publique. Il y en a en revanche une autre partie qui peuvent être sensibles à de l'intimidation politique locale. Le maintien de leur activité sur site devient intenable en fait dans une situation de conflit ouvert avec le maire de Montarnot et son réseau. La première victime de cette intimidation, c'est l'école Être qui va devoir quitter les lieux le 15 mars et qui officiait depuis 3 ans ici, qui récupérait beaucoup de jeunes en décrochage scolaire. En fait, c'est eux les premières victimes de la décision du maire qui, nous le rappelons, n'est jamais venu sur site. Alors tout d'abord parce que notre modèle économique, c'est d'avoir emprunté 250 000 € et de se faire rembourser pendant 15 ans par des loyers. Donc là, on est au début de cette période-là, donc on a construit le lieu et on a 250 000 € de dettes. Donc si on déménage, la première question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ces dettes? La deuxième chose, c'est que on a une synergie et quelque chose qui se passe, le fait d'être dans la nature, lorsqu'on veut accompagner des jeunes, notamment de milieux urbains. Si demain, chaque structure trouve un autre endroit pour déménager, en fait, il n'y a plus la synergie entre tout le monde. La troisième chose, c'est que comme on a autoconstruit le lieu, on a réussi à faire des loyers qui sont plutôt modérés par rapport à ce qui se rencontre sur la métropole de Montpellier. La dernière chose, c'est que on trouve ça vraiment injuste. Nous, on est arrivé dans un champ de boue et ça fait 6 ans qu'on bosse tous les week-ends, qu'on bosse toutes les vacances, qu'on construit le lieu avec nos mains en fait. Chaque latte de bois ici, chaque clou, chaque tuyau, chaque ampoule a été mise par nous, les jeunes que l'on accompagnait et les entreprises. Et donc, de nous dire de déménager comme ça, il y a une forme... Si on nous explique ce que c'est ou que c'est un juge qui nous a dit que nous étions illégaux, on le comprendrait tout à fait. Le fait que ce soit le fait du prince qui décide sans être passé devant un juge de nous virer, on trouve ça tellement injuste qu'on a du mal à s'y résoudre. Et M. Delafosse a affirmé, à notre grande surprise, qu'il allait aider le maire de Montarnot à mettre fin aux occupations illicites du Mas-Dieu, j'imagine qu'il parlait de nous, et que le temps venu, ils auraient un projet en commun. Et donc, c'était un peu le poteau rose qui est apparu. Il y a apparemment un projet qu'ils ont développé en commun, dont nous n'avons pas la connaissance aujourd'hui. Et évidemment, on n'a pas été invités pour élaborer ce projet ensemble avec eux.